Une production des studios Bass. Ce hors-série est une présentation de NextDrive, un réseau d'ateliers pour une nouvelle génération de véhicules. Confiez l'entretien et la réparation de votre VE à des techniciens certifiés et propulsés par NAPA. Hors série. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Marco Dumais, qui est l'auteur du livre Électrique versus thermique, la grande bataille de l'automobile moderne. Marco Dumais, bonjour. Bonjour Martin, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Écoute, j'ai ton livre entre les mains, je l'ai lu, je l'ai dévoré en fait, puis je trouve ça intéressant parce que, habituellement les livres sur les voitures électriques, on connaît bien les livres, par exemple, de Daniel Breton, qui est un genre de livre qui explique les caractéristiques ou c'est quoi une voiture électrique, puis pourquoi c'est avantageux par rapport à une voiture thermique, puis ensuite, on présente les différents modèles, les nombreux modèles disponibles avec leur force, leur faiblesse, etc. Mais là, c'est rare qu'on a un livre qui est plutôt une analyse, une réflexion sur la transformation du monde des transports. Ma première question, Marco, c'est d'où t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là? Ben justement, comme tu le mentionnais, Martin, il n'y a pas beaucoup de livres qui explorent le sujet de cet angle-là. Puis moi, dans le fond, c'est vraiment quand j'ai découvert que l'automobile électrique, en fait, c'était pas juste une option de motorisation qu'on avait, mais plutôt une révolution puis une nouvelle ère qui débutait pour l'automobile. Donc j'ai découvert tout ça, puis j'ai voulu vraiment partager cette vision-là avec les lecteurs du livre. Et dis-moi, parce que là, évidemment, les gens qui nous écoutent n'ont pas lu le livre. De quelle façon, quel est peut-être pas nous donner la table des matières exhaustives, mais quels sont les points que tu abordes dans ce livre-là? Oui, en fait, le livre, je dirais, il met en vedette deux sujets principaux. La guerre des motorisations qu'on vit entre l'électrique et le thermique. Puis, tu sais, je tiens à préciser, là, moi, j'aborde le sujet avec une vision comme si la guerre des motorisations, c'est un petit peu c'est un petit peu ramassé, là. Mais c'est ça, la guerre des motorisations, puis aussi la transition énergétique, qui est en fait l'arrivée de la nouvelle ère. Donc, moi, le but dans ce livre-là, c'était vraiment d'aborder la transition énergétique qu'on vit actuellement. Puis pour ce faire, il y avait plusieurs angles pour en parler. D'ailleurs, une partie du livre, c'est sur la naissance de l'automobile puis son évolution. Je trouvais ça important de le faire dans l'exercice dans le livre parce que, dans le fond, c'est des similitudes flagrantes avec ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire que souvent, l'histoire se répète, mais elle se répète avec des nouvelles façons de faire. Est-ce que tu te limites, Marco, à l'électrique ou dans cette révolution-là des transports, tu abordes d'autres technologies émergentes ou non, que ce soit, je sais pas moi, l'hydrogène, il y a également de l'énergie fossile, mais maintenant qui est faite de façon différente, que son empreinte écologique est moins grande. Est-ce que tu abordes ces aspects-là? Oui, j'explore le sujet quand même assez en profondeur. Là. Je vais voir qu'est-ce qui se fait comme motorisation parce que c'est beaucoup plus que le thermique et l'électrique. Là. On a les hybrides puis l'hydrogène, comme tu disais. Donc, oui, j'explore ça de façon générale. C'est sûr que il y aurait beaucoup de choses à dire. Là. J'aurais pu honnêtement écrire un livre sur chaque chapitre de mon livre, un livre en entier sur chaque chapitre. Mais je voulais faire ça quand même assez simple pour avoir une lecture qui se fasse assez bien. Là. Donc, j'ai effleuré le sujet sur plusieurs points. Donc oui, je m'amuse aussi à voir qu'est-ce qui peut nous attendre dans le futur là, par rapport à ça, là, les nouvelles énergies.
c'est beaucoup porté là-dessus. Un endroit dans ton livre, puis là, je ne veux pas dévoiler de punch, hein, évidemment, on va inviter les auditeurs qui veulent en savoir un peu plus à se procurer le livre puis à le lire en détail, mais quand même, à un moment donné dans le livre, tu t'expliques qu'il n'y a pas une, mais deux transitions. Peux-tu nous donner un peu de détails sur ce postulat que tu fais dans le livre? Oui, c'est un aspect qui m'a vraiment fasciné, justement, quand j'ai découvert personnellement, là, quand que moi j'ai découvert que finalement l'électrique, c'était vraiment une transition énergétique puis une nouvelle ère pour le monde automobile. Donc, tu sais, j'ai considéré qu'on pouvait être en transition énergétique, c'est-à-dire la transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. Mais comme c'est une nouvelle ère dans le monde automobile, puis ça, je l'entendais souvent de la bouche des journalistes et des chroniqueurs automobiles, mais on n'expliquait pas jamais en profondeur c'était quoi cette nouvelle ère-là. Donc, c'est ça, c'est une transition aussi, en fait, d'ère automobile, si on veut. Donc, en entrant dans une nouvelle ère, c'est qu'il y en avait déjà une. Donc, on est en transition entre deux aires automobiles. Donc, je fais le parallèle avec ça aussi que je trouvais fascinant. Tout à fait. Et tu mets aussi en relief le fait que, je sais pas si on doit appeler ça des stratégies ou en tout cas des approches que les manufacturiers, enfin certains manufacturiers ont mis de l'avant, qui fait en sorte que tu nous parles de la voiture verte, mais tu nous parles aussi d'une fausse ou de la fausse voiture verte ou j'essaie de me rappeler le terme que tu utilises là-dedans, là, la fausse voiture zéro émission. Qu'est-ce que tu entends par fausse voiture zéro émission? Ben, c'est qu'on catégorise beaucoup les types de voitures aujourd'hui dans cette catégorie-là de voitures zéro émission, mais on inclut aussi on inclut les hybrides rechargeables, par exemple, qui ont quand même une émission même à l'échappement. Puis aussi, la voiture électrique, bon, c'est pas, oui, elle a zéro échappement, mais c'est zéro émission, pardon, c'est zéro échappement, zéro émission à l'échappement. Donc, c'est zéro émission, mais à l'échappement seulement. Donc là, moi, ce que je vois, c'est que l'avenir vers la voiture écologique, c'est plus que ça. C'est zéro émission, mais aussi à sa conception, à sa fin de vie. Puis dans l'ensemble, c'est le vrai zéro émission. Donc là, on s'en va plus vers une ère de voiture écologique et propre. Ouais. Oui, effectivement. Il y a des endroits où il y a plus de marge de manœuvre. Là. Dans le cas de la voiture électrique, évidemment, c'est pas lorsqu'elle roule qu'on a beaucoup de marge de manœuvre pour la rendre plus propre. C'est quand on la fabrique, quand on la recycle, effectivement. Même si c'est déjà, ça s'est déjà au cours des 10 dernières années passablement amélioré. Cette amélioration-là est certainement pas à sa fin. Donc, il y a encore énormément d'amélioration qui va se faire là. Avec le travail que tu as fait, la recherche que tu as fait pour écrire ce livre-là, Marco, qu'est-ce que tu entrevois dans les 10 prochaines années en termes de changement? Les gens voient déjà là, que, bon, tu sais, moi, personnellement, ça fait 14 ans que j'ai une voiture électrique, mais mettons que les 3-4 premières années, j'étais à peu près tout seul de ma gang, là, mais grosso modo, on peut dire que ça fait 10 ans où c'est passablement populaire, où c'est devenu populaire. Donc, ça a bougé beaucoup en 10 ans, mais c'est quoi les prochaines étapes que tu entrevois à la lueur de tes recherches pour les 10 prochaines années? Oui, dans le fond, là, on est dans la révolution électrique réellement, les débuts de la révolution électrique comme on la connaît autour de 2010. Là, je pense qu'on peut s'entendre qu'avec, entre autres, Tesla, les batteries lithium-ion, c'est vraiment là que ça a commencé. Mais comme tu disais, là, on a plus on a plus réalisé qu'on s'en allait vers l'énergie renouvelable là, autour de 2015-2018, là, dans ces années-là. Moi, ce que j'entrevois, pourquoi je parlais de ça, c'est que dans le fond, on est vraiment, comme je pense, à la première étape de l'électrification des transports puis de la voiture propre. Là. Ce que j'entrevois, c'est que l'électrique va devenir vraiment super performante. Première des choses, puis par performante, j'entends par là que c'est pas juste l'accélération de 0 à 100 km/h. Ouais. C'est que les batteries vont devenir beaucoup moins chères à produire, plus légères, avec une plus grande autonomie, une recharge beaucoup plus rapide. Ils vont devenir vraiment très performantes à tous les niveaux.
Puis, ce que j'entrevois aussi, c'est que on s'arrêtera pas là. On va vraiment pousser la voiture propre vers tu sais, vraiment je dirais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, à un niveau vraiment plus élevé que simplement sa motorisation par les composantes tu sais, comme les exemples, les sièges en cuivre, puis c'était toutes les composantes, en fait, là, tous les produits dérivés, la construction. Moi, je pense qu'on s'en va vraiment vers une ère de voitures écologiques, là, à tout point de vue. Comme justement dans le livre, je parle aussi de l'AVC, là, l'ACV, excuse. Le cycle de vie automobile là, au complet, là, du début à la fin. Ça, il y a déjà des constructeurs qui travaillent là-dessus. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Je pense qu'on s'en va vers là. En fait, la voiture automobile telle qu'on la connaît, elle va devoir se diriger dans cette direction-là pour survivre. Ça fait combien de temps que tu as commencé à travailler sur la rédaction de ce livre-là? Donc, tes réflexions là-dessus datent de combien de temps? Ouais, dans le fond, je pourrais te mentionner que moi, j'ai toujours été passionné automobile depuis que je suis toute jeune. Je m'intéressais surtout aux modèles, aux marques, à l'histoire de l'automobile. Puis quand j'ai acheté, j'avais vu aller quand même l'arrivée de Tesla, les premiers modèles électriques 2010, 2015, tout ça. Quand j'ai acheté ma Chevrolet Volt 2012 en mai 2020, là, j'ai vraiment poussé mes recherches dans l'aspect technique de la voiture électrique. Et par le fait même, comme je t'avais mentionné en t'envoyant mon livre, j'ai découvert aussi le super podcast Silence on roule qui m'a permis de peaufiner mon apprentissage. Puis c'est là que j'ai réalisé que la voiture électrique, c'était pas juste une mode ou juste une motorisation, que c'était vraiment plus une révolution, une nouvelle ère, tout ça. Donc là, j'ai commencé autour de ce moment-là à pousser mes recherches. Puis puis l'idée du livre est venue aussi dans cette époque-là que j'ai eu cette vision-là que ma vision personnelle, là, désolé pour ceux qui l'avaient déjà eu, j'étais peut-être en retard des nouvelles, là, mais moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert que la voiture électrique, c'était vraiment comme une révolution de nouvelle ère. Donc là, j'ai vraiment été fasciné par ça, puis c'est là qui m'est venu tranquillement l'idée d'écrire ce livre là-dessus. Pourquoi je te posais cette question-là, Marco, c'est que plusieurs analystes ou personnes dans le milieu ont suivi je dirais particulièrement les 10 dernières années, l'évolution de la voiture électrique, mais peu avaient prévu, puis il faut comprendre qu'il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières années, particulièrement du point de vue politique. Peu avaient prévu l'espèce de vent de face qu'on vit actuellement, la réélection de Donald Trump, des mesures, des politiques, autant au niveau manufacturier qu'au niveau commercial ou droit international, qui fait en sorte que on bouge l'échiquier, on force un repositionnement des entreprises, on coupe des subventions, on coupe de l'exposure à cette transition-là. Peu également avaient prédit que ce vent-là, puis on le sait souvent avec ce qui se passe aux États-Unis, ils attrapent la grippe, on se met à tousser pas longtemps après, donc ça percole ici, on réduit les incitatifs, on change un peu l'orientation, on pèse moins fort sur le bouton d'électrification. Ce changement-là qui est arrivé, là, je dirais particulièrement dans la dernière année ou à peu près, est-ce que ça change la vision que tu avais au moment où tu as écrit le livre? Non, absolument pas. Dans le fond, je pense que c'est juste l'évolution normale d'une nouvelle technologie, là, de connaître en quelque part un certain petit creux de vague, si on peut appeler ça comme ça. Mais non, même si je pense honnêtement que même si demain matin, les gouvernements ils arrêtaient toutes les normes zéro émission puis ils mettaient tout ça stand-by là, complètement, je pense que juste le fait que là, l'électrique a vraiment son aide aller, puis c'est le marché qui va l'adopter naturellement au fil des prochaines années. Le temps que ça va prendre, ça, je pourrais pas le dire, mais je pense que ça va aller quand même assez vite. Puis même si les constructeurs bien établis décident de plus investir dans l'électrique, il va toujours avoir des nouvelles marques automobiles qui vont arriver puis qui vont pousser la technologie puis qui vont forcer le marché à l'adopter. Surtout quand la démocratisation va se faire réellement, là, dans quelques années. Je pense que ça va arriver bientôt.
Les batteries vont non seulement se perfectionner à tous les points de vue, mais vont devenir aussi plus abordables. Donc là, tu sais, quand on aura, comme je le dis dans le livre, quand on aura une batterie qui fait 1500 km, qui se recharge en 5 minutes, puis qui coûte quand même pas plus cher qu'une thermique, ben là, à quoi bon? Tu sais, la voiture électrique va répondre à tous les besoins de tout le monde dans un futur pas si lointain. Donc, non, ça va se faire naturellement, oui. Elle répond déjà aux besoins de, je pense, une vaste majorité de gens. Il s'agit que de s'arrêter puis de faire l'analyse pour le constater. Écoute, Marco, où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique livre? Oui, sur la boutique en ligne de Bouquin Bec. On peut l'avoir en version numérique, en version papier. Puis, en Abitibi, il arrive aussi dans les librairies pour le moment. OK, donc en librairie, c'est uniquement dans la région de l'Abitibi pour le moment, mais on peut le commander en ligne. Donc, les gens qui veulent l'offrir comme cadeau de Noël, par exemple, ou s'en procurer un pour eux, on va mettre dans les références du podcast le lien vers Bouquin Bec. Donc, comme ça, les gens pourront le commander. C'est un magnifique ouvrage, là. Quoi, ça a 220 pages ou à peu près, là. 222. 222, bon, excellent. Ouais. Donc, je vous incite vraiment à aller. C'est vraiment fascinant. Ça trace vraiment les grandes lignes, là, de l'épopée de la voiture et les transformations qu'elle subit, particulièrement dans les dernières années. Donc, Marco Dumais, merci beaucoup de ta présence au podcast aujourd'hui. Ben, merci à toi, Martin. Merci. Épisode hors série.